Bonsoir à tous. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler d'un pays où coule le vin et le miel. Je ne vais pas vous parler d'une île éloignée. Je vais vous parler d'une bonne place pour vivre, d'une bonne place pour vivre ici et maintenant, ensemble, la Terre. Alors je vais vous demander de fermer les yeux quelques secondes et d'imaginer votre coin de nature préféré. Les arbres que vous aimez, le son du vent, dans les branches du tremble, par exemple. Vous entendez les petits oiseaux, les sons des petits oiseaux. Vous enlevez vos chaussures. Vous marchez. Non, là, il n'y a pas de son. Vous enlevez vos chaussures. Vous pensez vraiment à ce petit coin de nature que vous aimez, où vous vous sentez bien, où il y a ce vent et ces oiseaux. Vous enlevez vos chaussures, vous marchez pieds nus sur la terre. Vous êtes là dans le calme. Moi aussi, j'y suis. Et vous êtes dans le calme et vous êtes libre à l'intérieur de vous. En quelques secondes, votre pouls est régulé. La circulation du sang dans votre cortex préfrontal s'est calmée. L'hormone du stress, le cortisol, va commencer à réduire. Votre corps va se réguler, va se mettre en synchronisation avec la nature. Si vous êtes à l'hôpital, si vous êtes malade, votre processus de guérison va aller plus vite. Si vous êtes un enfant, vous serez plus créatif, vous serez plus agile, vous serez plus autonome. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Ces processus ont lieu dans votre corps et dans votre esprit quand vous regardez ou quand vous fréquentez la nature. Hasard ou nécessité? Vous pouvez ouvrir les yeux. Revenir ici et maintenant. En 2009, j'ai créé une collection qui s'appelait Les Nouvelles Utopies. J'ai commencé par aller chercher des personnes qui vivaient ensemble dans des éco-quartiers, des éco-villages, des écolieux. Ces personnes étaient cohérentes, elles étaient épanouies, elles avaient choisi leur lieu de vie et elles s'étaient choisies. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait le temps. Donc j'ai repris mon sac à dos et je suis repartie sur les routes. Et j'ai été voir les personnes qui s'étaient réappropriées leur temps, c'est-à-dire leur vie, finalement. Et je me suis rendu compte, donc j'ai réécrit, j'ai rencontré ces personnes, je me suis rendu compte que ces personnes qui avaient réussi ce passage vers un temps plus long, vers un temps cyclique, vers une ritualisation de leur vie, c'était celles qui s'étaient réancrées et replongées en lien avec la nature dans le monde vivant. Alors, je me suis demandé d'où venait leur vitalité, et d'où venait la vitalité, d'où venait leur santé. Et j'ai mis 10 ans à enquêter finalement sur ce sujet. Et finalement, j'ai été depuis 2 ans à la rencontre de tous les scientifiques qui étudient l'impact de la nature sur la santé physique, émotionnelle et cognitive. Et maintenant, j'ai compris. Une nouvelle médecine est en train de naître, puisée au cœur des forêts, des lacs et des montagnes. Nous sommes nombreux à savoir intuitivement que marcher dans la forêt, se promener dans un parc, augmente notre bien-être et favorise notre calme. Every plant here has something beneficial to offer. Jusqu'à présent, les preuves scientifiques manquaient pour corroborer cette intuition. Mais depuis une vingtaine d'années, des chercheurs pionniers du monde entier font des découvertes stupéfiantes. それで我々の今までの研究ですと、森の中では脳の活動が、鎮静化していてリラックスしている。都市では、活動的に興奮していると、そのような結果が得られています。What you see lighting up here is the brain structure called amygdala. And if you live in a rural area, amygdala really didn't activate at all. If you're in a big city, it activated a lot. Our thinking is that when people do have the ability to go regularly to natural environments, they can recover more quickly and completely from their efforts to meet everyday demands. Many researchers have shown that distraction with nature perceives pain levels and reduces intake of drugs. Ces découvertes majeures vont révolutionner notre approche de la santé, de la médecine
et notre rapport au monde vivant. The world is waking up to the vital importance of nature, seeing the tremendous loss of nature experience among people living in cities. Green should be part of the solution, not something that comes extra at the end when everything else has been sorted. And I think this whole health debate is really helping us to make sure we get green spaces integrated into these major agendas and policies. I think the most important there is actually the collaboration between environmental scientists, between urban planners, and from my perspective, the public health workers and agencies. This effect of nature experience, we need to figure out ways to bring that back into people's lives. J'adore mon film. Je le trouve beau. Ça a été beaucoup de travail, mais ce que je voudrais dire encore, c'est que notre intuition, leur intuition, rejoint la science, bien sûr, et ces découvertes scientifiques corroborent des sagesses du millénaire du monde entier. Nous sommes reliés à la nature jusqu'au plus profond de nos cellules, jusqu'au plus profond de notre corps et de notre esprit. L'humanité a tissé un lien immémorial avec la nature. Nous sommes la nature et la détruire, c'est nous détruire nous-mêmes. Quand nous pleurons de l'eau salée. Nos enfants baignent dans un liquide amniotique qui évoque la soupe originelle du début des mondes. Nos canopées intérieures évoquent celles des forêts. Le temps est venu de sceller un nouveau pacte avec le monde vivant. Et ce nouveau pacte, on pourrait dire qu'il a trois valeurs clés. Aimer, comprendre et préserver. Je vais dire juste quelques mots des trois. Aimer, quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps dans la nature. J'avais un pommier sauvage dans lequel je passais beaucoup de temps. Et là, quand il y avait de la neige, je sentais les odeurs de compost et d'humus. Quand il y avait le printemps, bien sûr, il y avait les petites pousses. Cet attachement dans l'enfance lié à la nature est vital pour développer ensuite des comportements plus respectueux de la nature. Les études le montrent. Et aujourd'hui, nous sommes coupés de ce lien et nous sommes comme privés en fait, d'un bon repas ou d'une belle expérience qui nous fait pourtant du bien. Nous le savons intuitivement, c'est une évidence. Mais voilà, de temps en temps, les vérités sont bonnes à dire. C'est le médecin ? Non. Il faut retrouver la capacité à aimer le monde vivant, à exprimer nos émotions, à exprimer notre empathie pour tout ce qui nous entoure, nos proches et nos animaux et tout ce qui nous entoure, libérer ces émotions. Cette écologie du care, elle se nourrit de notre rapport sensoriel avec la nature. Quelques mots sur comprendre. Comprendre que nous appartenons à une communauté qui inclut les humains, bien sûr, mais qui inclut aussi la terre, l'atmosphère et les rivières et les eaux. Ça, c'est l'éthique de la Terre d'Aldo Leopold. Ça date de 1949, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Cette communauté, c'est des biens communs. C'est des biens communs de l'humanité. Et à ce titre-là, ils devraient être préservés par la Cour pénale internationale. C'est la notion d'écocide. Et je crois qu'on devrait réserver ces biens communs à toute l'humanité, pas seulement nous en bafferer finalement et le dégrader pour les générations futures. Quant à préserver, bien sûr, nous devons réinventer notre façon d'habiter la terre, monde, maison. Et cette notion de maison est très chère, en fait, à beaucoup de sœurs dans le monde qui se battent déjà pour préserver. Je pense au mouvement Shipko Andalan de ces femmes qui ont entouré les arbres pour les préserver. Je pense aux femmes d'Amérique du Nord qui luttent pour les droits civiques, contre l'installation des dépôts toxiques dans les communautés les plus pauvres. Je pense à toutes celles qui ont déjà commencé à bouger aussi en Amérique du Sud, pour laquelle la Pachamama, la terre-mère nourricière, est très importante et même inscrite dans la Constitution en Équateur. Les femmes ont commencé à guérir la terre, les hommes aussi, d'ailleurs. Et en conclusion, je pourrais... Bon, j'ai perdu un peu mon fil, mais... voilà, mon utopie, c'est que nous plantions des arbres partout, finalement, pour faire simple. Pour faire simple, il faudrait en replanter dans les écoles. Il faudrait que les enfants réapprennent à compter, à lire. Il faudrait que nous semions des graines d'utopie partout, que dans les hôpitaux, il y ait des jardins pour les patients, pour les familles et pour le personnel médical aussi. Et il faudrait que nos villes soient des villes de forêt, nos villes soient des villes comestibles, ça soient des villes-jardins. Il faudrait planter de la nature partout, sur les balcons, partout.
C'est tout à fait à notre portée. Nous serions mieux, notre cortisol baisserait, notre cortex préfrontal serait bien, notre agilité intellectuelle serait plus forte, tout irait beaucoup mieux. Et surtout, nos désordres mentaux, qui sont en augmentation de 40% dans les villes, réduiraient fortement grâce à la nature. Tout ça, c'est gratuit, sans effet secondaire et sans chimie. Renouer. Ouais, donc, j'ai 2 derniers souhaits. Nous sommes entrelacés au tissu du monde et il faut nous recoudre à ce tissu chatoyant du monde et nous recoudre entre nous. Je pense à ces femmes de Los Angeles qui ont tricoté une écharpe tout autour des terrils de la Terre Noire du Nord. Ce faisant, elles ont à la fois manifesté leur attachement pour leur patrimoine, qui a été classé patrimoine mondial de l'humanité depuis, mais aussi ils se sont recousues entre elles, se sont réappropriées, elles ont aimé leur paysage. Et elles se sont ancrées dans ce qui est un combat aussi, mais dans ce qui est aussi un attachement profond à notre environnement. Et j'ai un dernier souhait. Celui que demain, même si vous avez quelques secondes, que vous alliez dans un jardin ou dans une forêt, même à Paris, et que vous retrouviez votre liberté intérieure, votre part de broussailles, cette réserve de sauvage et de liberté que nous pouvons retrouver dans la nature. Et ce que vous vivrez là sera beaucoup plus convaincant que ce que j'ai pu vous dire ce soir, parce que ça sera votre expérience de nature.